Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à Libreville, au Palais présidentiel. Et notre invité est Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition au Gabon. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous accueillir. Bonjour Marc. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Christophe. Il y a 19 mois, à la tête de la garde présidentielle, vous avez renversé Ali Bongo. Vous avez promis aux Gabonais une nouvelle ère. Vous avez promis de remettre le pouvoir aux civils. Or, vous êtes candidat pour la prochaine élection présidentielle qui est prévue le 12 avril. Pourquoi ce revirement? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? Ali Bongo Ondimba a été renversé, effectivement, le 30 août 2023. Et je l'ai dit dans mon discours à la nation lorsque j'ai prêté serment. Nous allons organiser des élections libres, transparentes et apaisées en vue de rendre le pouvoir aux civils. Je ne suis pas resté figé dans mes bottes de militaire. Et vous parlez français aussi bien que moi. Cette phrase est différente de dire « je ne serai pas candidat ». C'est deux phrases différentes. J'ai laissé l'ouverture au peuple. Le jour où le peuple a besoin de moi et qui m'appelle, je répondrai, comme ce fut le cas aujourd'hui, en respectant les règles de droit. J'ai renoncé à mon statut de militaire. Je concours en tant que civil. Et pour preuve, vous ne m'avez pas appelé général. Vous avez dit Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est dire que le titre de général a disparu. Je suis un civil, tout comme les autres. Alors votre premier bilan, Monsieur le Président, puisque voilà 19 mois que vous êtes au pouvoir, il y a des avis partagés, c'est vrai, il y a des choses qui vont mieux, les frais de scolarité sont pris en charge, les pensions de retraités sont à nouveau versées, mais 40% des jeunes sont au chômage, la dette atteint 70% du PIB, les coupures d'électricité se multiplient, notamment ici, à Libreville. Est-ce que ces difficultés de la vie quotidienne ne risquent pas de ternir ce bilan? Les difficultés de la vie quotidienne, nous les avons héritées du système déchu. Et aujourd'hui, nous faisons des efforts. Le chômage, comme vous l'avez dit, il a baissé de 12%. Parce que nous avons mis le pays en chantier. Effectivement, la dette, elle est là, elle existe. Ce n'est pas moi qui ai créé cette dette. Je l'ai héritée. C'est le passif. Et en tant que chef, il faut assumer le passif des autres. C'est aussi ça, la responsabilité d'un chef d'État. Oui, elle est là, mais nous arrivons à nous en sortir. Pour preuve, j'ai payé l'AFD, j'ai payé l'échéance de la Banque mondiale, le FMI, je ne dois pas. J'ai payé la BAD, j'ai payé la BIRN, j'ai payé Afleximbank. J'ai vais aux élections où j'ai réglé mes échéances. C'est vrai que la dette est là et que la notation du Gabon a baissé. Mais c'est aussi en partie à cause de vos entreprises et qui me payent en retard. Comment voulez-vous que je sois à l'heure de mes échéances quand mes dividendes et mes impôts, mes revenus sont payés en retard? Donc cette dégradation de la note, on doit tous se la partager et l'assumer. Depuis le 30 août 2023, vous l'avez dit, vous avez refusé le terme de coup d'État, vous dites coup de libération. Vous avez aussi opté pour une transition courte. Ça devait être 2 ans, ça va même être moins, les élections vont avoir lieu en avril. C'est quand même très différent de ce qui se passe au Sahel. Je vois que vous souriez. Vous ne souhaitez pas qu'on vous compare aux putschistes du Sahel? Putschiste, j'ai dit le mot un peu trop fort.
Ce n'est pas un terme que je vais employer pour mes collègues militaires. Ce n'est pas la peine, à chaque fois, de jeter la pierre sur les autres. Je vous dis, ce sont mes frères d'armes. Nous ne sommes pas dans la rupture avec les grandes puissances. Pour preuve, les Français au Gabon, les autres, personne n'a été inquiété. Alors justement, dans les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel qui ont connu eux aussi un putsch, les militaires français ont été expulsés et la France est maintenant accusée de tous les maux, et notamment de néocolonialisme. Est-ce que vous n'êtes pas tenté, vous aussi, Monsieur le Président, de suivre ce chemin qui pourrait plaire peut-être à une partie de votre opinion? Je vous ai dit, je suis inclusif. Je ne suis aucun chemin. Et aucun pays au monde ne s'est construit sans des alliés, sans des pays amis. Je travaille avec tout le monde. Je suivrai le chemin que me guide mon peuple. Je n'ai pas un chemin de rupture avec tout le monde, non. Et avec la France? Avec la France, nous entretenons de bonnes relations. Vous le savez, vous l'avez vu. Des relations d'État à État. J'ai été invité en France à 4 reprises. Une visite officielle avec le président Macron, un tête-à-tête à l'Élysée. C'est des relations d'hommes d'État. Et j'ai été invité aux Jeux Olympiques. J'ai été invité au sommet de la francophonie. J'ai été invité à l'ouverture de Notre-Dame de Paris. Nous avons des très bonnes relations. Et la France est notre partenaire historique. Mais il ne nous a pas échappé, en dehors des 3 États du Sahel dont on a déjà parlé, si on mentionne le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Tchad, oui. Partout, les militaires français quittent l'Afrique, sauf ici au Gabon. Pourquoi cette exception gabonaise? Et est-ce que vous pensez aussi qu'il faut que les militaires français partent à terme? C'est vous qui le pensez. Je vous pose la question. Les Français sont la bienvenue ici. Les Russes, peut-être demain, s'ils veulent venir, seront peut-être aussi la bienvenue. Je vous ai dit, je suis inclusif, je ne chasse personne. Les Chinois sont la bienvenue ici, ils font des affaires ici. Toutes les communautés sont la bienvenue ici. Donc, je ne fais pas de distinction. Pour ce qui est de la base française, nous avons mis en place une commission mixte entre la France et le Gabon pour essayer de trouver des meilleurs accords. Et on est parvenu à ce que le camp de Gaulle ne soit plus appelé camp de Gaulle. Nous allons trouver un nom gabonais pour rebaptiser le camp de Gaulle. Vous avez une idée? Peut-être un général, pourquoi pas Boulingui, ils sont plusieurs. Et nous sommes tombés d'accord sur la réduction des effectifs. Nous allons quitter de 300 effectifs fantassins pour 150 effectifs instructeurs, partagés entre la moitié des Français et l'autre moitié des Gabonais. Le camp ne sera plus un poste opérationnel avancé, mais un pôle de formation sous-régionale. À l'intérieur, il y aura 2 écoles, l'école d'administration et l'école de protection de l'environnement. Je pense que c'est le meilleur équilibre. Il n'y aura plus des blindés, des chars français ici à Libreville, mais il y aura des instructeurs. C'est le meilleur équilibre que nous avons trouvé ensemble. Nous ne sommes pas dans la rupture. Aucun pays au monde ne s'est développé seul. Alors, vous avez parlé d'Ali Bongo. Aujourd'hui, il n'est ni poursuivi, ni maltraité, visiblement. Son épouse, Sylvia, son fils, Nourdine, par contre, eux, sont en prison depuis 18 mois, poursuivis pour des malversations financières. Un de leurs avocats affirme qu'ils sont détenus illégalement, mais même torturés. Il y a une plainte qui a été déposée en France. Un juge enquête sur ces faits, parce qu'ils, je le rappelle, ils ont aussi la nationalité française. Votre réaction? Alors, au Gabon, nous sommes un pays
respectueux des droits de l'homme. Si on a réussi à faire un coup d'État sans effusion de sang, ce n'est pas 2 individus qui seront torturés dans ce pays. Je doute fort. La preuve, c'est que vous avez vos responsables à l'ambassade qui les rendent visite en prison. Posez-leur la question. Il n'y a aucune marque de torture sur leur corps. Et laissez la justice faire son travail. C'est tout. Il y a le temps de la justice. Monsieur le Président, le problème c'est que le temps s'étire. Ça fait 18 mois qu'ils sont en prison. Alors est-ce qu'il va y avoir un procès? Quand y aura-t-il un procès? Ou est-ce que vous songez éventuellement, après l'élection, peut-être à les libérer? Je ne songe à rien faire. Il y a une justice qui fera son travail. Le procès aura lieu et il sera équitable. Je pense, selon le code gabonais, pour des crimes, on peut aller jusqu'à 2 ans d'enquête. Et les enquêtes se poursuivent. On y est presque, donc. Vous le dites. Vous savez, c'est toujours facile pour un voleur de dire que je suis innocent. Il y a des preuves dans le dossier chez le juge d'instruction. Laissez la justice faire son travail. Et je dis, laissez la justice faire son travail. Est-ce que vous avez des éléments concrets qui prouvent que Mme Bongo signait des documents officiels à la place de son mari? Et je dis, les juges ont des preuves. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Et vous avez des preuves de ce que... Posez la question à Ali Bongo Ondimba. Pardon? Après son AVC. Posez la question à Ali Bongo Ondimba. Et je le sais pour l'avoir vu. Après son AVC. Je m'excuse. Son bras, il est paralysé. Et je l'ai vu. Il ne signait aucun document. Mais cela ne prouve pas que son épouse signait à sa place, Monsieur le Président. Et je vous ai dit, la justice a des preuves. Après chaque conseil des ministres, les paraffaires étaient transférés à son domicile. Donc vous comprenez, qui signait à son domicile? Son épouse. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le suggérez. Non, non. C'est la justice. Et qui le sait? Parce qu'il y a l'une des preuves qu'ils ont. C'est un cachet. Et merci. Alors, beaucoup de caciques de l'Ancien Régime, on vient de parler des 2 personnes poursuivies, peu sont poursuivis d'ailleurs, mais beaucoup se sont ralliés à votre candidature. L'ancien parti au pouvoir, symbole de l'ère Bongo, le PDG, va aussi se rallier à vous. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que finalement, vous ne faites que perpétrer le système qui était en place, qu'en somme, vous faites du Bongo sans Bongo? J'ai vos élections, j'ai mis une plateforme en place. Les bâtisseurs. Tout comme le président Macron l'avait fait, la République en marche. Je n'ai pas de parti politique, je n'ai pas d'association, parce que je ne veux pas être tenu par un parti politique ou par une quelconque association. Je veux être élu par le peuple gabonais. Je veux être porté par le peuple gabonais. Pas par un groupe ou un clan. Alors pour cette présidentielle, il y a 8 candidats, mais les règles sont tellement restrictives qu'en dehors de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé, aucun poids lourd ne peut se présenter contre vous. Du coup, on se demande si vous n'avez pas sciemment exclu le professeur Albert Ondossa, qui est le vrai vainqueur d'août 2023, Pierre Claver Maganga Moussavou et le syndicaliste Jean-Rémy Yama.
parce qu'il pouvait peut-être vous battre ou au moins vous forcer à un deuxième tour. Alors, au-delà de 70 ans, on ne peut plus être candidat. C'est le choix des Gabonais. Ce n'est pas mon choix. Je n'exclus personne. Avez-vous vu un général qui a peur de quelqu'un? Quelqu'un qui fait un coup de la libération et qui va avoir peur d'un Nondosa, de Maganga Moussavou ou de quelqu'un d'autre? C'est de la manipulation politique. Qu'on respecte pour une fois ce que les Gabonais veulent et ce que la Constitution a demandé ou exigé. Pour le cas de celui que vous avez aussi évoqué, Jean-Rémy Yama, l'inclusivité ne veut pas dire le non-respect des procédures. Ce pays doit changer. Et il va changer. En France, on ne respecte pas les lois. Dites-moi. On essaye. Les candidats ne respectent pas les lois aux élections présidentielles. Ils ne fournissent pas des dossiers. Et pourquoi voulez-vous que c'est en Afrique qu'on doit tout le temps accepter ces erreurs que nous voulons changer? Merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus ici, à Libreville. Et merci à vous de nous suivre sur nos deux antennes, France 24 et Radio France Internationale. C'est un plaisir pour moi. Et merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président.